Messieurs les chefs d'État du Sénégal, du Mali, du Niger, salutations respectueuses. Euh, il est important pour moi, en tant qu'Algérien, de reparler encore de ce désastre dans lequel vous avez mis toute l'Afrique du Nord. Afrique du Nord et Afrique subsaharienne. Toutes. Et à quelques rares exceptions près, tout le continent africain. Monsieur Bassirou Faye et Ousmane Sonko du Sénégal en particulier, Monsieur Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Chiani du Niger. C'est probablement la 10e, la 12e fois que je m'adresse aux chefs d'État, aux chefs des États que vous représentez, hein, c'est-à-dire y compris les précédents. Avant d'aller sur le contenu de mon message, qui va être structuré en deux parties, une partie assez complexe, assez, assez complexe, je vais vous parler de ce livre. Parce que j'ai l'un des drames de l'Afrique, de toute l'Afrique, hein, et en particulier de mes frères et sœurs d'Afrique du Nord, des pays du Sahel, c'est le manque de lecture, hein, le manque de bagage théorique, etc. Hein. Je vais revenir dessus. Donc, je vais revenir sur ce livre, hein, banal. Ça, c'est un livre qui pourrait vous paraître banal. Ensuite, par contre, pour moi, c'est l'aspect le plus sérieux. Ensuite, je vais revenir à vos salades politiques en relations internationales et en particulier maintenant dans le cadre de l'économie politique internationale avec l'intervention du FMI et de la Banque mondiale au niveau du Mali et du Niger et ce qui se passe au Sénégal. Mon pays, l'Algérie, je maintiens ce que j'ai dit il y a 2 à 3 semaines de cela, vit un coup d'État. Celui qui occupe la conciergerie d'Emmanuel Macron en Algérie, la conciergerie du roi Emmanuel Macron en Algérie et la présidence de l'Algérie, a été mis sur la touche. Je maintiens que les généraux de l'état-major de l'armée, avec l'approbation du roi Emmanuel Macron, ont opéré un coup d'État en Algérie. Donc, être plus dur sur mon pays, je pense avoir utilisé des mots extrêmement durs, cruels, sur mon pays, l'Algérie. Je le précise. Ça, c'est d'un côté. Celui qui se prend pour le chef d'état-major de l'armée algérienne, le général Saïd Chengueriha, général de corps d'armée, quelque chose comme ça là, hein, pour son grade plus précis, après l'Italie, c'est la Mauritanie. Alors que le feu est en face de nous là, au Mali, au Niger. Okay. Je passerai sur ça, j'en ai parlé, mais je répéterai un élément. Je demande à mes compatriotes algériens, aux soldats et aux officiers subalternes de désobéir à tous les ordres de tir sur les militaires du Mali, du Niger, sur tous les migrants. Voilà. Mon pays, l'Algérie, vit des moments extrêmement complexes avec le coup d'État qui s'est opéré. Mais Dieu merci, mes compatriotes algériens sont pacifiques, ils résistent.
à des conditions de vie effroyables. J'espère qu'ils continueront à demeurer pacifiques et à résister malgré les souffrances qu'ils vivent. Ça, c'est pour mon pays. L'une des plus grandes souffrances de mon pays se propage maintenant à l'international, au niveau international. Des événements récents se sont produits qui montrent complètement le désarroi de l'état-major, des généraux de l'état-major algérien. D'un côté, il y a sa nature fasciste qui réapparaît au niveau international. Et d'un autre côté, il y a ces manœuvres dilatoires et de diversion. Depuis l'intronisation par Emmanuel Macron de Abdelmadjid Tebboune en Algérie, plus aucune information sur le gouvernement, plus aucune information sur les objectifs du gouvernement, plus aucune information sur l'UFMI et la Banque mondiale, ce qui attend le massacre qui attend mes compatriotes d'Algérie. Okay? Et pire que tout ça, la souffrance des détenus politiques algériens dont l'indifférence la plus abjecte, la plus insultante des soi-disant pays démocrates, pays démocratiques, comme cette fausseté qu'est la France dirigée par Emmanuel Macron. Donc, à messieurs Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta et Abdurrahman Chiani, je m'adresse à vous. Mais mes mots, la portée de mes mots, est pour Emmanuel Macron. Avec Emmanuel Macron, je suis en guerre permanente. Et il est hors de question que je lui cède un bout de ma patrie, l'Algérie. Au moins, par le mot, par les actions que je fais. Je vous donne quelques précisions sur, du moins, quelques précisions des éléments de cadrage entre moi et Emmanuel Macron. La guerre a commencé en 2016. Pour Emmanuel Macron, il est plus intelligent que quasiment tous les chefs d'État européens. Quasiment plus intelligent. Je parle bien des chefs d'État. Okay? Vous avez vu comment est-ce qu'il domine la France, comment est-ce qu'il écrase la France et les Français. Emmanuel Macron a les traits. Il a les traits, hein. De qui, par exemple? Il a les traits de Benito Mussolini, le fasciste italien qui a dirigé, qui a fait alliance avec l'autre fasciste, Adolf Hitler. Il a les mêmes traits de dictature et de force et d'imposition que Benito Mussolini et Adolf Hitler. Ce qui lui manque pour son expansion militaire, c'est la faiblesse de la France. La faiblesse de la France qui l'a accélérée. Hein. Emmanuel Macron est comparable à Benito Mussolini et Adolf Hitler. Okay? À Emmanuel Macron, entre maintenant. Emmanuel Macron, je vous dis, je vous le répète, vous avez une intelligence au-dessus de la normale, très au-dessus de la normale. Vous avez un autre caractère, la mégalomanie. Je suis convaincu que vous êtes de ces profils psychologiques rarissimes,
ces profils ENTJ, INTJ, ENTP, etc. Je suis intimement convaincu. Partons de cette conviction, je vous le dis, que moi aussi, je vous l'ai déjà dit et je vous le répète aujourd'hui. Je suis des profils ENTJ. Je suis d'un profil MBTI ENTJ, avec des particularités très précises que je traîne depuis longtemps. Sans vous révéler le détail de mes scores faits par un organisme officiel canadien. Certains d'entre eux dépassent les 80. Vous voyez bien à quel niveau nous pourrons pousser les relations entre l'Algérie et la France actuellement. Moi qui ne suis pas président. Même si je me suis présenté à l'élection présidentielle passée. Et je me représenterai à l'élection présidentielle prochaine, même via le web. Okay? Vous voyez bien avec nos patriotismes. Je sais que vous aimez la France. Vous savez très bien que j'aime l'Algérie. Sauf que moi, je l'aime pour ma nation et vous l'aimez pour vous-même. Okay? Avec nos profils, nous risquons de mener vers une déflagration la relation Algérie-France, alors que la nation algérienne et la nation française ont tout intérêt à coopérer. Okay? Elles ont beaucoup plus à gagner. Okay? Pourquoi j'ai précisé que je m'adresserai une autre fois aux dirigeants du Sénégal, du Mali et du Niger, particulièrement aux dirigeants du Sénégal. Président Bassirou Faye et Ousmane Sonko. Depuis l'annonce d'une élection législative au Sénégal et le retour de l'ancien président Macky Sall, ils sont sous la pression. Ils sont sous la pression. Macky Sall va les écraser. Il a de fortes chances de réécraser les deux dirigeants actuels du Sénégal. Parce qu'ils se sont retrouvés aux commandes du Sénégal par un effet d'écume, par un effet de vague. Et ils vont retomber dans le creux de la vague. Donc, ils ont changé de direction, ils ont parlé de l'endettement, du très lourd endettement du Sénégal que j'ai abordé il y a très longtemps. Et maintenant, ils nous parlent du futur, de l'avenir du Sénégal. Je leur dis, tout simplement, pour Castoriadis, l'avenir est inconnu. Le présent est incertain. Okay. Donc, je reviens, messieurs les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Niger, hein, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta, Abdurrahman Chiani. Donc, c'est un Algérien qui vous parle. Mes compatriotes d'Algérie, algériens, en continuant de cette voie, en recouvrant leur dignité politique, patriotique, ils vous sauveront encore une fois du dictatorship de la France. Vous trois, Sénégal, Mali et Niger, en particulier le Sénégal, vous êtes allés sur des gesticulations politiciennes, etc., et vous êtes incapables de toucher au franc CFA. Les dirigeants du Sénégal ont parlé du très lourd endettement du Sénégal. C'est un très lourd endettement qui date depuis longtemps. Et ça, c'est une diversion. Parce que
La première solution à ce très lourd endettement, vous tous, vous trois, les trois pays, hein, Sénégal, Mali et Niger, il vous est impossible de le régler si vous n'avez pas le contrôle de la monnaie. Ok? Parlons de la monnaie maintenant. D'avance, je le dis et je le répète, les tribunaux sont ouverts, les tribunaux internationaux. Je le répète, le président en exercice de la CEDEAO, ECOWAS, le président du Nigeria. Monsieur le président du Nigeria, vous dirigez une organisation internationale interétatique terroriste, la CEDEAO. Au président de l'UEMOA, l'Union économique monétaire ouest-africaine, de M. Patrice Talon, présidé actuellement par Patrice Talon du Bénin. Vous aussi, vous dirigez une organisation internationale interétatique terroriste. Au gouverneur de la BCAO et de l'Union monétaire ouest-africaine. Vous êtes les armes atomiques qui désintègrent l'Afrique et qui massacrent les Africains. Ceci étant dit, vous pouvez m'attaquer en justice. Et vous verrez n'importe quel tribunal. Et vous verrez comment ils jugeront. Est-ce qu'ils jugeront à l'esprit de ce que je dis ou à la lettre de ce que je viens de dire, de ce que j'ai déjà dit auparavant. Vous verrez. Donc, m'attaquer en justice est une solution. Je vous qualifie de dirigeant d'organisations internationales interétatiques africaines terroristes. J'exclus la présidence de l'Union africaine, de l'Assemblée générale de l'Union africaine et de sa commission. Là. Il y en a marre. Je vous ai dit que récemment, après avoir traficoté les chiffres, etc., l'Algérie s'est retrouvée avec un occupant de la conciergerie du roi Macron en France. Du roi Macron en Algérie. L'Algérie a reçu, comme ça, un apparat, hein, il n'y avait pas de grande pompe, non, c'était un apparat. La présidente du Niger, de l'Inde, la présidence de l'Inde est une présidence honorifique. Je rappelle uniquement que c'est un Indien, le dirigeant du conglomérat Metal Steel, Lakshmi Mittal, qui a plumé l'Algérie avec SNS Al-Hajjar d'Annaba de 3,5 à 4 milliards de dollars. Bon, ce montant est clair et connu, il est public. Reste ce qui est derrière. Ok? L'Inde. Pendant que ma terre d'Algérie recevait la présidente de l'Inde, le premier ministre de l'Inde, Modi, était en guerre ouverte contre le premier ministre du Canada, Trudeau, avec ingérence, inférence, expulsion de diplomates, etc. Vous comprenez très bien maintenant que Modi, qui est un poids lourd dans les BRICS, était absent de l'Algérie. Donc recevoir la présidente de l'Inde ne fera absolument rien avancer à la situation de l'Algérie. En Tunisie, dans le même topo populaire, de participation populaire, le nouveau président est installé. Hein. C'est le même qui a été reconduit. Il a dissous l'Assemblée et je l'ai soutenu. Mais être réélu avec 25% de taux de participation fait de lui et de celui qui est en Algérie les deux dirigeants qui doivent se taire le plus possible. Pourquoi? Sans légitimité populaire, ils doivent s'interdire de parler au nom de leur nation.
sans légitimité démocratique, ils doivent s'interdire d'invoquer un régime législatif, un droit, okay, qui leur sert d'œillère, de garde-fou. Okay. Donc, sans légitimité démocratique, ils doivent s'interdire de parler au nom de leur peuple et nation. Sans légitimité populaire, sans légitimité démocratique, parce que la légitimité démocratique inclut les autres organes élus, tels que les assemblées, tels qu'une partie des sénats. Okay. Et il inclut aussi tous les supports institutionnels. Okay. Donc, la légitimité démocratique. Maintenant, il y a légitimité internationale. Quel est le président africain qui peut aller batailler, croiser le fer avec les chefs d'État de l'OTAN, les poids lourds des BRICS, avec l'Union européenne, avec l'OCDE, et surtout, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale? Avez-vous vu l'état de déliquescence dans lequel se retrouve l'organisation de l'ONU, qui vous fera comprendre pourquoi je les lutte? Ok. Ah. Maintenant, je reviens à quelque chose de très sérieux, de lourd, de profond. Ça me dégoûte de parler de cette histoire-là, de lourd. Ça fait 2 jours. Souffrant d'un problème au niveau de l'oreille droite, j'étais à l'hôpital. Comme tous les Africains qui se respectent, j'ai fait confiance à mes capacités de résilience, j'ai fait confiance à mes capacités, aux capacités de défense de mon corps pour que le problème passe. J'ai été à l'hôpital un samedi soir pour éviter le rush de la journée. Donc, à 9h du soir, 9h30 du soir, j'étais aux urgences de l'hôpital. Inscrit, etc. Bon, je ne reviens pas sur les détails théoriques de la santé au Canada. Inscrit, pris en charge, etc. Monsieur, depuis quand souffrez-vous? Ça fait 1 semaine à peu près. On m'a donné des calmants, des antalgiques du style, c'est Advil ici au Canada, Advil ou quelque chose comme ça, l'équivalent du Doliprane. Parlons du Doliprane la France là, pour calmer. M'a dit que l'attente était de 36 heures, c'est-à-dire du samedi à 21h30, 22h, je devais patienter jusqu'au dimanche à 22h, jusqu'au lundi à 10h du matin pour que je passe en consultation. Étant donné que toutes les personnes qui étaient venues avaient eu la même information, donc il se trouve que la salle d'attente s'est vidée, les urgences. Je suis resté. J'avais demandé une couverture pour dormir, on me l'a donnée. J'ai dormi jusqu'à 3h du matin à peu près, je me suis réveillé, ensuite je me suis rendormi à l'hôpital. Parce que l'hôpital était loin de mon lieu d'habitation. Bon. Comme par chance. 7h30, 8h moins quart du matin, on m'appelle en consultation. Bref. Consulter, etc., monsieur ceci et cela. On m'a donné un antiseptique pour les yeux que je dois utiliser pour mes oreilles. J'ai vu antiseptique ophtalmique product. Un produit pour les yeux que j'utilise pour les oreilles, pour nettoyer, c'est bon, parce qu'il y avait un peu un truc là. Okay? Et mon médecin m'a dit que je serais contacté par le médecin spécialiste pour consulter mon cas. Parce que, apparemment, il y a une bizarrerie dans mon oreille. Nous parlons de ça. Au Canada, il y a des attentes de 36 heures dans les hôpitaux, les urgences. En Afrique, c'est quoi là? Dans vos pays, messieurs les dirigeants,
au Sénégal, au Mali et au Niger. Qu'est-ce qui se passe là? Dans mon pays, les hôpitaux de mon pays sont devenus un mouroir. Ok? Les hôpitaux de mon pays, l'Algérie, sont devenus un mouroir. J'ai commencé à déclarer la guerre sur le système de santé en 2018. Ok? Ce qu'on préconise, ordonne le FMI et la Banque mondiale. Si on annonce quoi que ce soit qui touche à la santé en Algérie, par les illégitimes directions, soit la présidence de la République ou l'état-major de l'armée. Je le répète, nous avons l'état-major un état-major militaire le plus idiot de la planète. Ok? Si on touche, je redéclare la guerre, dirigeant. Ça, c'est pour la santé, hein. Pieux, banal. Qu'est-ce que vous allez faire, vous, en Mali et au Niger, sans autonomie financière, sans monnaie, sans budget, sans personnel, sans quoi que ce soit? Étant donné que nous sommes dans le dur, je vais aller dans le dur, là. C'est un peu le truc. Ensuite, je vais revenir à vos banalités, à votre soumission au FMI, à la Banque mondiale, et au drame et au malheur que vous allez causer à l'Algérie. L'Algérie est le pays le plus encerclé au monde par les conflits. Okay? L'Algérie, actuellement, le pays le plus encerclé au monde par les conflits. Tunisie instable. L'Algérie en elle-même est en conflit. L'Algérie est en conflit avec elle-même. L'un de ses plus grands conflits, c'est la violation massive des droits de l'homme. Des droits de l'homme, des détenus politiques en Algérie. Parmi eux, Hassan Khadri. Ok? Que personne ne peut défendre en Algérie. Personne. Et je comprends. À cause de la terreur qui règne. C'est pour cette raison, je sais que je n'ai aucune influence en Algérie, aucune. Mes interventions sont à peine vues par une trentaine et encore. Et encore. Peut-être qu'il voit la politique, il part. Bon. Hassan Khadri, sans être un symbole, je déteste ces mots symboles, est la figure la plus parlante du ravage de la dictature algérienne. Donc, vous, Mali, Niger, etc., Sénégal, vous allez faire quoi avec quand vous n'avez pas de monnaie à vous? Okay? Je vous ai dit que je vais vous parler de ce livre. C'est pas de la blague. Economics of Law, Economics of the Law, Tolls, Contracts, Property, Litigation, by Thomas G. Michelli. Avant de vous parler de ce paragraphe, rapidement, hein, je ne vais pas de là. Oh, non. Vous le dire. J'ai fait une intervention sur le droit de propriété. Après la loi votée en Algérie, l'État algérien, quand je dis l'État algérien, c'est-à-dire les généraux ont ordonné à des magistrats, à des économistes qui voulaient plaire, etc., qui voulaient plaire, de réagir à mon propos. J'ai réagi. Très bien. Qu'est-ce qu'il y a encore? Pardon. Ce livre coûte à la bibliothèque de l'Université de Montréal 143 $. Avant de revenir au détail, hein, je vais, du moins, au chapitre que je vais traiter, il coûte 143 $. Quel est le salaire moyen en dollars canadiens? Quel est le salaire moyen en dollars canadiens
d'un salarié, d'un employé au Mali et au Niger. Mali, Niger, Sénégal et Algérie. Quel est le salaire? Dans les deux cas, il faut faire le taux de change officiel et le taux de change parallèle. S'il vous plaît, passez-moi, évitez de soulever cette histoire de parité, de pouvoir d'achat, de la loi du prix unique, etc. C'est ça là, allez-y les raconter à d'autres, messieurs. 143 dollars. Je prends l'exemple de mon pays, l'Algérie. En achetant, je vous renvoie à mon programme de candidat à la présidentielle sur ce que j'ai dit sur ça. C'est un programme que j'avais écrit, que j'avais fait avant d'acheter ce livre. 143 dollars. Pour que mes compatriotes algériens comprennent ça, Economics of the Law. Tort, Contracts, Property Litigation doivent acheter, on va dire, 1000 copies de ce livre. C'est-à-dire 143 000 dollars d'achat de livres, d'investissement dans le livre. 1000. Ils vont donner une cinquantaine à des mathématiciens pour qu'ils fassent sortir toutes les lois, toutes les équations. C'est bourré de mathématiques du diable, hein. Ils vont faire sortir ça. Le mathématicien pourrait expliquer au moins l'esprit mathématique. Hein, l'esprit mathématique. Hein, pas la portée politique de la mathématique. L'esprit mathématique des équations vont donner une cinquantaine à des mathématiciens des universités du Sud, donneront une cinquantaine d'autres à des statisticiens pour qu'ils tirent des conclusions sur, parce que ces messieurs ont utilisé des statistiques, etc. Ce monsieur, pardon, a utilisé des statistiques pour ses démonstrations, ou bien les statistiques des autres. Ça, c'est 50-50, ça fait 100. Il reste 900 livres. Il reste 900 exemplaires. Ils mettront 5 exemplaires dans les bibliothèques de 50 centres universitaires algériens. 5 exemplaires dans 50 bibliothèques universitaires algériennes. Ça fait 250. Plus les 100, ça fait 350. Il restera encore 650. Ils vont distribuer quelques livres dans les librairies. Il y aura des mathématiciens, des statisticiens, des étudiants qui seront intéressés par ce genre de loi-là. Et ils doivent donner ça à une centaine de traducteurs. Je dis bien une centaine de traducteurs. De l'anglais vers le français, de l'anglais vers l'arabe. À cause de l'arabisation, a ravagé l'Algérie, là. On donnait ça. Ensuite, ils distribueront ces livres un peu partout, ou bien ils inviteront aussi ce monsieur pour donner des conférences en Algérie. Voilà. Ça, c'est le livre. Ce qu'a dit monsieur Thomas J. Michelli, professeur dans ce preface. Finally, I wish to acknowledge the support and encouragement of my wife Anna throughout the preparation of the manuscript. Elle a voulu remercier son épouse Anna pour l'aide, la préparation, l'aide pour la réalisation de ce manuscrit. En 2014. Bien, 2014, avril 2014, j'ai abordé le problème, l'aspect économique du corpus juridique. Ici, c'est l'application judiciaire. Moi, j'ai
aborder l'aspect économique du corpus juridique en Algérie. Là, c'est l'aspect judiciaire. C'est-à-dire c'est de l'argent, du pognon, du pèse, du fric. Et les plaignants. Comment j'ai abordé ça? Grâce à une merveilleuse femme. Quand je dis ma foi en Dieu est immense. I am Muslim. أنا مسلم. أنا كدي نسلم. Ma foi en Dieu est immense, mais je la trouve encore faible. Je crois beaucoup en Dieu, mais je suis encore faible dans ma foi. Donc Dieu sait créer des anges. Et cette femme qui m'a mis dans cet enfer de l'économie des langues, c'était les impacts économiques de ma langue, Tamazirt, que j'avais abordé grâce à cet ange. D'un point de vue spirituel, cette femme est un ange. D'un point de vue matériel, cette femme est un diamant. En vous disant diamant, pensez à vos ressources naturelles. Okay? Pensez à Areva. Pensez à Emmanuel Macron. Cette femme est un diamant. C'est elle qui m'a envoyé dans cet enfer. Dieu merci, je pense l'avoir réussi. Ok, ça c'est en 2014. En 2015, pour un séjour très bref en Algérie, pour voir Yima, ma mère. Et mes intimes, je suis parti pour une semaine en Algérie. Semaine, 10 jours. En Algérie. C'était pour voir Yima. Pour moi, Yima est Dieu. Okay? J'ai foi en Dieu, je crois en Dieu là. Mais quand je voyais Yima, j'ai l'impression de voir Dieu là. Elle me manque, Yima. Yima. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que je fais durant mon séjour en Algérie? À proximité de l'université, du centre universitaire de Béjaïa, c'est même pas une université, de Béjaïa, le club des amis de la littérature, quelque chose comme ça. J'ai parlé devant eux du livre de Mahdi Acharchour. Le Mahdi Acharchour, c'est un Algérien, c'est un compatriote qui vit en Hollande, qui écrit des livres. Et il sait écrire des livres. Ok? Il fait de la poésie. Et il sait faire de la poésie aussi. Je me suis essayé, mais sans succès. A écrit, donc, le Mahdi Acharchour a écrit Pays de Kemal. Et dans ce livre, dans son livre de Pays de Kemal, j'ai exposé l'aspect économique de ce livre à un groupe de personnes qui étaient venues inciter, parmi eux de mes amis. Donc, parmi ces amis, je tiens à saluer un docteur d'État en mathématiques, qui m'a beaucoup aidé par la suite. Docteur d'État en mathématiques, parce que je lui ai demandé l'interprétation de certaines équations, etc. Et d'autres amis du milieu universitaire, etc. Il y avait parmi eux donc des universitaires, des personnes intéressées par la littérature, etc. Il y avait aussi une femme d'exception, Dihya Louise, rappelée à Dieu à l'âge de 31 ans, suite à un cancer du sein. Dihya Louise, elle a été rappelée. Écrivain, poète et doctorante en économie. Okay. En tamazirt, en arabe, en français, sa poésie est hors norme. Hors norme, sa poésie surtout en kabyle, d'exception. J'avais suggéré de donner le nom à une journée de détection du cancer du sein, de donner son nom à une journée de détection du cancer du sein pour toutes les femmes en Algérie. Détection du sein et gratuitement.
ainsi que Dihya Louisa Ouzleg, soit au paradis, son départ aura servi à quelque chose. Je jure devant Dieu, Wallah al-Azim, si je suis élu président de la République, je le ferai. Mais si, pour éviter toute attente inutile, mes compatriotes d'Algérie, la communauté universitaire algérienne doit penser dès à présent à donner tous les noms des universitaires. Moi, j'ai cité le nom de Dihya Louise, mais tous les universitaires qui ont donné leur vie à l'Algérie, à la nation algérienne, hommes, femmes, filles, enfants, de vivre, de rendre leur présence pérenne, éternelle dans l'histoire de l'Algérie. Qu'il s'agisse de Dihya Louise, qu'il s'agisse de Redouane Osman, qu'il s'agisse de Boudou Ali Bey dans le journalisme, ou bien de Kherdin Amier dans le journalisme, qu'il s'agisse du docteur Abdelrahman Aïsset dans la médecine, dans la générosité, en Kabylie, etc. Donc, voilà. Dans ces mots, jusqu'à maintenant, j'ai cité une femme, Kabyle, de Ouagnoun, qui m'a mis sur les impacts économiques de la langue tamazight, mon identité. Laquelle, complètement brûlée. Elle a été brûlée, là. Et bientôt, le 1er novembre 2024, nous verrons ensemble ce que fera l'occupant de la conciergerie de Macron à Alger, à la présidence, et ces généraux qui sont à l'état-major. On va voir comment sera célébré le 1er novembre 1954 de Hussein Ahmed Abban Ramadan Ben Mehdi, Jamil Bouhirat, Mohamed Boudia. Nous verrons comment ils sont célébrés. Nous verrons comment sera célébré le 1er novembre 1954, le 1er novembre 2024, par ces révolutionnaires anonymes. Hommes, femmes, jeunes et moins jeunes, qui se sont donnés. Ah bon, pour courir aux pensions d'anciens moudjahid, oui, c'est tout le monde. Mais pour célébrer la mémoire de ceux qui ont arraché l'Algérie à la France d'Emmanuel Macron, peu. Donc, je reviens à ce livre. Je ne vais pas prendre tout le chapitre, hein. C'est l'économique of contract law, l'économique de la loi dans les contrats. Je parle de l'économique du contrat. Ça vous dirait où est-ce que je veux en venir là? J'ai déjà dit, je vous l'ai déjà dit. C'est la zone de libre-échange continentale africaine. C'est l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires de l'OADA. C'est là où je vais en venir. Je ne veux pas vous parler de l'OADA, de la ZLECAf encore. Je veux faire là. L'OADA, je vous ai dit que le droit international de la ZLECAf est un droit fait pour les bébés. De 3 ans, 4 ans d'âge, ils comprendront ce que c'est l'OADA, le droit international de l'Afrique. Donc, en vous rappelant que le Mahdi Achachour a écrit le livre Pays d'Okemal, dans ce livre, le Mahdi Achachour a parlé d'un homme de Kabylie, de sa région natale, je présume. Hein. Bon, c'est un roman, c'est une fiction. Hein, qui a échangé son fils contre une vache à Sétif. 300 km de Sidi Aïch, un peu moins. À peu près 200 km, 200 km de Boujdil, à peu près 300 km, un peu moins de 300 km de Béjaïa, de Sidi Aïch. Donc ce monsieur, un monsieur de chez lui, là, a échangé son fils contre une vache. Je vous lis. Consider, juste quelques phrases que je vais traduire et je passe. Hein. Consider
consider a contract for the exchange of a good of uncertain quality between a risk neutral buyer and seller. Un contrat entre un vendeur et un acheteur qui sont neutres au risque, hein, c'est-à-dire ils s'en foutent du risque. Hein. Ils n'ont pas peur du risque, ils n'aiment pas le risque, mais ils sont neutres. C'est une hypothèse de travail qui vaut ce qu'elle vaut. For example, par exemple, consider a cow that may be fertile or barren. Considérons une vache qui peut être fertile ou stérile, barren. Let V f the value of a fertile cow to a breeder, and let V be the value of a barren cow to the butcher. Soit VF la valeur de la vache si elle est fertile pour un gars qui fait de l'élevage, et VB the value of a barren cow for a butcher. VB c'est la valeur de la vache stérile pour un boucher. Hein? On fait de l'extraction de valeur. Thus, the expected value of a cow of a certain type is VE equals QVB plus 1 moins QVF. En français, là, la valeur VE, la valeur espérée, est égale à Q multiplié par la valeur de la vache au prix. Et si elle était stérile, plus 1 moins Q multiplié par la valeur de la vache si elle était fertile. Ça, c'est la valeur espérée. The value expected. Pour the value expected, etc. Allez-y voir de Van Neumann et Morgenstern and Co. Hein. Et allez-y voir d'autres spécialistes en rationalité. Du moins, d'autres académiciens qui ont parlé de la rationalité. Once the cause type is learned, une fois le type de la vache découvert, fertile ou stérile, il y a maintenant un problème de contrat. Si elle a été vendue avec facture, avec contrat, etc., que va-t-il faire? Asymétrie d'information, aléa moral, sélection adverse, etc. Ça, c'est pour vous ramener à des choses basiques. C'est un écrivain, c'est de la littérature que je connais, que j'aimerais bien rencontrer, prendre un café avec lui, qui n'a rien à voir avec les mathématiques, qui n'a rien à voir avec pas l'économie. Les mathématiques, je pense que c'est pas son fort, là. Son fort, c'est plutôt le nasmato. Comme moi, d'ailleurs. Parce que le cas d'une vache, d'un homme, les Américains, Economics of the Law, l'ont abordé. Combien de temps faudra-t-il à l'Algérie, au Sénégal, au Mali, au Niger, au Burkina Faso, tout ça, pour avoir ce niveau dans leurs universités? Pour avoir ce niveau dans leurs universités, il faut beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup de formation. Et de parler des sujets les plus tabous. Moi, ma vie maintenant, elle vaut beaucoup. Parce que c'est maintenant que je pense pouvoir donner plus. Ça, c'est Economics of Law. Je vous rappelle que les magistrats algériens, surtout de la région de Tizi Ouzou et de Béjaïa, hein, parce qu'ils savent Kabyle que je suis, etc., donc on va lui envoyer des agents de Tizi Ouzou et de Béjaïa pour lui répondre. Attends. J'en ai parlé en 2014. Sauf que moi, c'était plutôt le corpus juridique, hein, avec les MP non déterministiques polynomial problem, etc. Bon. Tenons, messieurs, les dirigeants du Sénégal, du Mali, du Niger, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta, Abdourahmane Chiani. J'évite de citer les autres pays, en particulier le Maroc, parce qu'avec le Maroc, la solution est beaucoup plus facile.
peut-être que je m'adresserai au roi Mohamed VI sur toutes ces salades-là, sur ces conneries-là, autour de l'Algérie, autour du Sahara occidental, etc. Bon, ça a des solutions rapides. Donc, messieurs les dirigeants du Sénégal, du Mali et du Niger, mon pays, l'Algérie, est le pays le plus encerclé au monde par les conflits. Ok. Faut-il réinstaurer les monarchies dans toutes les anciennes colonies africaines, dans toutes les colonies africaines de la France? Oui. Faudra revenir au régime monarchique dans tous les pays qui ont été colonisés par la France. Et décréter Emmanuel Macron comme souverain, suzerain, roi ou empereur de vous tous. Aller vers les monarchies en Afrique, y compris en Algérie. Hein? Ok. Je répète encore que c'est la nation algérienne qui vous sauvera de la France et qui vous sauvera de la dictature d'Emmanuel Macron. Je le répète encore, Emmanuel Macron va aller vers la révision de la Constitution française et il se présentera au 3e mandat et il a plus de chances que tous les autres candidats d'y être. Et réélu président pour la 3e fois. Monsieur Bassirou Faye et Ousmane Sonko du Sénégal. Vous pédalez là, vraiment, vous pédalez. Vous pédalez. J'attaquerai au mortier toute visite officielle entre l'Algérie, toutes les visites officielles entre l'Algérie et le Sénégal. Je tirerai dessus au missile. Parce que ça a la preuve qu'Emmanuel Macron vous contrôle tous les deux. Emmanuel Macron, en contrôlant l'Algérie et en contrôlant le Sénégal, il bloque tous les autres pays de la CDE qui utilisent le franc CFA. Ça, c'est d'un côté. D'un autre côté, en manœuvrant avec le Maroc, les frères marocains, mes frères et sœurs marocains, doivent comprendre qu'Emmanuel Macron les déteste autant qu'il déteste les Algériens, les aime autant qu'il aime les Algériens. Si Emmanuel Macron déteste les Algériens, alors il déteste les Marocains. Si Emmanuel Macron aime les Marocains, alors il aime les Algériens. Alors, mes compatriotes du Maroc doivent se rappeler que c'est le roi Hassan II qui a donné une licence d'importation d'armement des États-Unis d'Amérique pour Hussein Ahmed. C'est pour cette raison que je vous dis que le problème entre guillemets entre l'Algérie et le Maroc sont faciles à régler. Ils sont faciles à régler. Hein? Ils sont faciles à régler. Mais la résolution de problèmes comme celui du Sahara occidental peut avoir des coûts immenses. Et ce sont ces coûts immenses que je dois éviter. Monsieur Bassirou Faye Ousmane Sonko, vous dire, la prochaine élection législative va mettre le Sénégal dans une tourmente. Parce que vous avez tenté de faire du mal à Macky Sall. De soulever quelques affaires de Macky Sall. Okay. J'ai des amis sénégalais au Canada. J'ai rencontré des très proches de Macky Sall à Montréal. Très, très, très proches. À Montréal. J'ai des amis qui ont travaillé dans les plus hautes sphères du gouvernement sénégalais. Particulièrement en droit.
Messieurs, donc, entre l'Algérie et le Sénégal, je vais démolir toutes les visites officielles qui se produiront. Toutes. Parce que le Sénégal et la Côte d'Ivoire, en termes de francs CFA, je dis bien, le Sénégal et la Côte d'Ivoire, vous êtes la peste. Vous êtes les pestiférés du franc CFA. C'est pour cette raison que les autres pays ont difficulté à sortir. On vous raconte ces histoires de terrorisme, etc., à la con, là. Le plus grand terrorisme est mené par Emmanuel Macron, par les services d'Emmanuel Macron. Toutes les guerres au monde ont été privatisées. Les Américains ont été les premiers à privatiser la guerre. Il s'agit du Koweït, de l'Irak, etc. Moi, à défaut de privatiser, ce sont eux qui ont instauré le système de rewards. Avoir la citoyenneté américaine, un passeport américain, c'est pas. Ça vaut. C'est 5 millions de dollars, là. Hein? Mais le Macron vous écrase. Donc, je vous rappelle, Modibo Keïta est mort à cause du franc CFA dans les prisons maliennes. Parce qu'il a fait quoi? Il a pris contact avec des économistes israéliens. Dites que ces économistes israéliens sont sionistes juifs, libre à vous. J'ignore ce qu'il a. Ces histoires d'Israéliens, s'ils sont sionistes ou juifs, ou hassidiques, ça m'en fout. Mais il avait pris des contacts avec des économistes israéliens pour qu'ils fassent la monnaie, une monnaie autonome, comme l'a fait l'Algérie. Non, et pas que a-t-il été considéré comme de l'espionnage ou bien du... J'ignore. Parlons de l'espionnage. Je suis le premier à avoir parlé de l'espionnage entre l'Algérie et Israël. Je suis le premier à avoir soulevé publiquement la question du Mossad. Maintenant, c'est devenu un moyen, un artifice, un artefact échappatoire, etc., pour condamner des compatriotes au motif qu'ils font de l'espionnage avec le Mossad, etc., etc. Récemment, un livre a été publié dans un livre, il a été question de ces histoires, etc. Alors que, bon, les généraux algériens, ils ont de qualités qui se respectent, là, etc. Ils ont peur. Chacun a peur de l'autre. Et les uniques généraux qui sauveront l'Algérie, la sauveront d'abord de l'état-major de l'armée, en déclenchant une révolution des UI. Le Mali et le Niger, à l'exemple du Burkina Faso, qui a nationalisé, qui a racheté plutôt deux entreprises étrangères des exploitations, de l'exploitation de leurs ressources naturelles. Qu'attendez-vous pour faire la même chose que l'Algérie a vécu une très mauvaise expérience avec deux. Lakshmi Mittal à Sider, c'est-à-dire tout ce qui considère la sidérurgie algérienne à Annaba, et elle a vécu une autre catastrophe avec la téléphonie mobile de Jay-Z, de Naguib Sawiris. Dans ces deux affaires, si on fait l'un dans l'autre entre les pertes rendues publiques et les pertes qui ont été payées derrière, je pense qu'il y a une dizaine de milliards de dollars. En parlant d'une dizaine de milliards de dollars, je rappelle aussi que l'Algérie détient une créance de l'ordre de 3 milliards de dollars l'Algérie détient une créance de l'ordre de 3 milliards de dollars sur la France, et elle détient une créance reconnue auprès du FMI de 5 milliards de dollars. Qu'attendez-vous pour faire la même chose?
Cher aux dirigeants du Mali et du Niger, vous avez réussi à expulser les forces Barkhane, Takuba et Sabre. Et j'ai participé. C'est moi qui ai commencé à parler de ces histoires d'intervention de la MINUSMA, etc. Bien avant vous, là. Mais vous ne pouvez pas aller contre le FMI et la Banque mondiale et le franc CFA en parlant du FMI et de la Banque mondiale. Ça fait une semaine, j'ai lu un compte rendu, un readout. Readout du FMI et de la Banque mondiale sur vos deux pays. Quand je lis, il ressemble à tous les readouts, c'est-à-dire tous les communiqués publiés sur l'Algérie. Le même style de mots, etc., les mêmes tournures, etc., etc. Vous parlez de croissance. Savez-vous mesurer la croissance? On vous dit, c'est le cas du Rwanda qui a connu une croissance de 15-16%. Savez-vous comment calculer la croissance au Mali et au Niger et au Sénégal? En Algérie, nous ignorons comment calculer la croissance. Nous prenons les chiffres du FMI et de la Banque mondiale en nous disant que ce sont nos chiffres officiels. Ah, ok? Une croissance de 6%, 5%. C'est quoi là? Pouvez-vous lancer des programmes, des investissements, l'amélioration du bien-être des Maliens et des Nigériens, alors que vous êtes incapable de faire votre budget avec vos propres recettes, avec vos propres dépenses dans votre propre monnaie et avoir la main, le contrôle sur vos ressources naturelles? Vous n'avez aucun contrôle. Vous n'avez pas un contrôle. Vous n'avez aucune souveraineté dans votre décision. Pourquoi? Parce que vous êtes incapable de faire votre budget. Combien de fois vous êtes considérés comme the less developed countries and heavily indebted? Les pays les moins avancés et les plus endettés. Et lourdement endettés, heavily indebted. Bon, faire sortir les forces américaines, Takuba, Sabre, Barka, exclure la MINUSMA, exclure les forces allemandes. Oui, ça vous l'avez fait. Mais pour avoir votre monnaie, vous avez peur? Ou bien vous êtes incapable? Je le dis. J'espère que j'aurai la force et le temps. Une dévaluation du dinar s'annonce en Algérie. Là, je vais mettre un enfer. Je vais allumer des brasiers dans cette décision politique en Algérie, si cela advenait. Okay? Messieurs les dirigeants du Sénégal, Bassirou Faye, Ousmane Sonko, Assimi Goïta du Mali et Abdourahmane Chiani du Niger. La nation algérienne vous aidera. Et elle doit le faire. Parce qu'elle sera gagnante. Elle perdra énormément d'argent. L'Algérie ne perdra pas beaucoup d'argent, elle dépensera énormément d'argent pour aider le Mali et le Niger. Mais elle gagnera. Elle gagnera l'économie de la guerre. Elle gagnera l'économie de la paix. Comme l'a défendu John Maynard Keynes, combien même je peux m'en passer des théories de John Maynard Keynes.
L'État algérien, les Algériens doivent accepter de dépenser pour leur pays. Mais pas avec un président pareil, avec un état-major pareil, un gouvernement pareil, une assemblée pareille et un gouverneur de la Banque centrale pareil. Avec du nouveau sang, là. Euh, Monsieur Bassirou Faye et Ousmane Sonko, Monsieur Assimi Goïta et Abdourahmane Chiani. Suis-je prêt à vous rencontrer? Oui, aucun problème. Suis-je prêt à modérer mon propos? Il est déjà très modéré. Pourquoi je dis qu'il est très modéré? Parce que je suis sûr et certain qu'Emmanuel Macron utilise des termes beaucoup plus crus avec vous. Utilise des termes beaucoup plus crus avec vous. Messieurs les dirigeants de tout le continent africain, c'est fois la question, c'est fois juste une question. Avoir un minimum de dignité patriotique individuelle, chacun se démerde. Un minimum de dignité patriotique avec lequel vous pouvez vous montrer dans les forums internationaux, vaut la chandelle. Hein? Il vaut la chandelle. À tous mes frères, à toutes mes sœurs en Afrique, recevez les salutations les plus respectueuses d'un Algérien, Kabyle, qui vit au Canada. Oui, mon pays souffre. Mon pays, l'Algérie, souffre. Je le répète. Des Algériens se font même menacer, harceler à l'étranger. Des Algériens se font menacer et harceler en Algérie. Des Algériens innocents sont dans les prisons algériennes. Oui. Tout ça me pousse encore à travailler encore plus et pour mes compatriotes d'Algérie et pour tous mes compatriotes africains. Merci à vous.